Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 9 février. Le PSG prépare encore un gros mercato estival. Les ambitions du club parisien sont sans limite, même si la priorité est toujours de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Même sur une courte durée, le club de la capitale française prépare déjà un plan B. Et quel plan B, puisqu'il s'agit d'Erling Haaland, convoité par les plus grands clubs européens. Les discussions ont déjà eu lieu avec Mino Raiola. Elles devraient se poursuivre lors des prochaines semaines. D'ailleurs, le PSG entretient de bonnes relations avec l'agent du Norvégien, qui est aussi l'agent de Paul Pogba, qui lui aussi est une cible prioritaire pour le Paris Saint-Germain pour l'été prochain. Lui qui sera en fin de contrat avec Manchester United en juin prochain. Le PSG qui veut aussi faire signer le Lyonnais Lucas Paqueta. En revanche, Ángel Di María pourrait ne pas être prolongé. Du côté du FC Barcelone, Lionel Messi voulait absolument faire venir Sadio Mané au club catalan la saison dernière, selon les informations de la presse espagnole. Il en a même fait l'une des conditions pour prolonger son contrat l'été dernier. La suite, vous la connaissez, ça ne s'est pas fait avec le buteur de Liverpool, et surtout Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain. Cela fait beaucoup parler en Angleterre. Cristiano Ronaldo a débuté sur le banc mardi soir sur la pelouse de Burnley en Première Ligue. L'international portugais est entré à 20 minutes de la fin, mais il a eu beaucoup de mal à masquer son mécontentement. On le sait, l'international portugais est souvent vexé dans ce genre de situation. Il n'aime pas sortir, il aime encore moins être sur le banc. Il est rentré directement au vestiaire très rapidement, tête baissée, au coup de sifflet final. Manchester United qui a concédé le match nul, un but partout face à la lanterne rouge de la Première Ligue, malgré un but de Paul Pogba. United qui perd la 4e place récupérée par West Ham. On passe aux infos en bref. Lors de la victoire des Hammers face à Watford 1-0, les regards étaient concentrés sur Kurt Zouma, visé par une polémique depuis la diffusion d'une vidéo le montrant en train de violenter un chat. Le défenseur français a joué l'intégralité de la rencontre. Il a été copieusement sifflé par son propre public, mais son manager David Moyes assume son choix en expliquant que Zouma est un joueur essentiel à l'équipe. Les clubs européens, eux, dépensent de nouveau beaucoup d'argent. Le mercato hivernal de janvier a retrouvé ses standards d'avant la pandémie de Covid-19 avec 900 millions d'euros de transferts internationaux dans le football masculin, selon un rapport publié par la FIFA. Une augmentation de 75% par rapport à janvier 2021, au plus profond de la crise. Sans surprise, c'est l'Angleterre qui s'est montrée la plus dépensière, avec 306 millions d'euros déboursés par les clubs anglais contre 75 millions pour les clubs français. La France, en revanche, se positionne beaucoup mieux en termes d'indemnités reçues lors de cette période, avec quasiment 100 millions d'euros récoltés. Enfin, Hakim Ziyech a annoncé qu'il ne portera plus le maillot de la sélection marocaine, une décision prise par le milieu offensif de Chelsea après un conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à ce quart de finale de Coupe de France entre Nice et Marseille, programmé ce mercredi soir à 21h15, une rencontre qui va se jouer à guichet fermé. Les Aiglons, tombeurs du Paris Saint-Germain au tour précédent, rêvent d'aller au bout dans cette compétition. Monaco qui s'est qualifié pour les demi-finales de cette Coupe de France en dominant Amiens 2-0 mardi soir. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Robert Lewandowski. L'attaquant polonais n'exclurait pas une arrivée au Real Madrid à l'été prochain si une proposition intéressante lui parvient. Le club merengue n'exclut pas également de se positionner sur ce dossier, d'autant que la piste menant à Erling Haaland s'est quelque peu refroidie ces dernières semaines. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur cette victoire de l'Inter Milan contre la Roma en Coupe d'Italie. Les Nerazzurri se qualifient pour les demi-finales de cette compétition. Deux autres affiches en quart de finale ce mercredi soir. L'Atalanta qui reçoit la Fiorentina et l'AC Milan qui défie la Lazio de Rome. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.